Oui, pour notre plus grand bonheur. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Vincent Niclot. Bonsoir. Bonsoir Vincent. Bonsoir, ça va bien? Et faire des jalouses, hein. Un peu. J'ai l'impression bien installé. Oui, super, ça y est, j'ai trouvé ma place. En tout cas, on est vraiment ravis de vous accueillir. Vous venez nous parler de votre 5e album, 5.0. Pourquoi ce titre? On en parlera évidemment tout à l'heure. Okay. Mais tout d'abord, on se fait plaisir avec l'un de vos morceaux cultes. Quelle voix de ténor, vraiment, on adore ça. Bon, on peut le dire, 1 million d'albums vendus en 4 ans, Vincent. C'est grâce au public. On peut vous féliciter, c'est aussi et surtout grâce à votre voix, un parcours atypique. Vous avez participé à des comédies musicales, vous êtes animateur radio en Angleterre également, et puis vous avez croisé... Pas la tête. Oui, non, mais c'est vrai. C'est vrai. Oui. Mais moi non plus, je savais pas. Attendez, j'invente rien quand même, Vincent. Non, c'est vrai, je vais vous en parler tout à l'heure. C'est vrai. Donc, et puis, vous avez collaboré avec énormément de stars. Et alors, on vous a préparé une petite interview un petit peu particulière. Toutes ces stars que vous avez côtoyées de près ou de loin, elles vont s'afficher derrière moi et vous allez pouvoir choisir vos questions en choisissant la personnalité. Elle s'affiche. Il peut balancer des vacheries éventuellement ou pas? Il peut balancer des vacheries. On est dans de quoi je me mêle. Je sais, mais bon. Je suis bienveillant. Alors, Vincent, voici 9 personnalités dessins animés, vous le remarquez également, qui vous avez envie de choisir parmi ce petit patchwork et nous expliquer pourquoi vous choisissez cette personne. Le flair me dirait Obispo, peut-être, pour commencer. Je ne sais pas, hein, je dis ça comme ça. Mais bon, allez, au hasard, Obispo. Ben oui, Obispo, et pourquoi? Parce que... il est très présent. Il est très présent en ce moment dans ma vie. Non, mais c'est vrai, j'ai eu la chance qu'il m'écrive un album sur mesure. Voilà pourquoi 5, c'est mon 5e album. Et le haut, c'est le haut d'Obispo. J'avais envie de lui rendre hommage. C'est vrai qu'il m'a fait un cadeau fabuleux que vous avez entre les mains. Et puis, vous allez nous faire un cadeau fabuleux puisque vous allez interpréter Aimer est un voyage ici sur la scène de De quoi je me mêle en fin d'émission. Donc, avec plaisir. Scène de quoi je me mêle, ouais. Fait. Hein. T'as vu ça ou pas? Attends, le showcase de Vincent Niclot dans De quoi je me mêle. Alors, quelle est votre relation avec Pascal Obispo? Vous êtes devenus des amis? C'est vrai, je dois le dire que souvent, peut-être ça se passe pas comme ça, mais au départ, j'appréhendais beaucoup. Moi, je ne le connaissais pas si bien que ça. Il m'a dit qu'il avait envie de faire l'album et tout ça. Moi, j'étais étonné. Donc, on s'est retrouvés en studio et puis jour après jour, c'est quelqu'un de très, au départ, assez méfiant, on va dire, un peu comme moi. Et puis, on est un peu comme deux animaux un peu sauvages. Et petit à petit, on a appris à se connaître. Et puis après, c'était génial, quoi. Il faut le connaître dans l'intimité. Il y a des facettes de lui qui ne montrent pas au public, donc je respecte ça. Mais c'est quelqu'un d'hyper drôle, c'est quelqu'un qui est vraiment dans la douceur quand on travaille et tout ça. Et puis c'est un chanteur, donc quand on est derrière le micro, il sait comment parler à un autre chanteur. On va voir en tout cas ce que Pascal Obispo pense de vous. Vincent a une voix quand même qui sort de l'ordinaire. C'est-à-dire qu'il est capable, ce qui est plutôt rare, de chanter d'une manière opératique et puis en même temps de faire des chansons pop, comme on appelle ça. Et l'idée, quand on s'est rencontrés, c'était d'essayer de faire justement le mélange. C'est ce qui m'a plu, c'était un peu un challenge. Ça fait plaisir, Bérénice. Oui. Sur votre album, oui. Dans le haut, il y a c'est pour son sourcil. Non, un tréma sur le haut, c'est ça? Non, il y a la petite barre. C'était justement pour différencier le haut du zéro. Ah voilà. D'accord. Moi je crois que c'était son sourcil. C'est vrai que c'est sa marque de fabrique à Pascal Obispo. J'ai une autre question, pardon. Alors, sur la couverture. En dessous, il y a quoi? En gros, elle veut savoir si vous êtes simplement torse nu ou totalement nu pour cette photo. Voilà. On sortira après le making of. Voilà. Il y a le poster dans l'album en fait. C'est ça. Non mais la prochaine album, ça sera la partie médiane. Ouais. Et puis après. Triptyque.
Un triptyque. Il prend le 7.0, c'est ça. Bah alors, choisissez donc une autre personnalité, Vincent. C'est compliqué, je les aime tous évidemment. Mais après, Céline Dion parce que c'est vraiment C'est le musée Grévin. quelqu'un qui. Non, mais la photo. C'est vrai que la photo est peut-être pas la. On peut pas mettre ça. Hein. Non, c'est pas celle sur laquelle elle est le plus en valeur. Non, elle est mais pas, parce que- on sait que c'est une très belle femme. Ah oui, elle est Que vous magnifique. connaissez aussi très bien. Bah, c'est vrai que j'ai eu la chance de chanter devant elle une fois All by Myself. Ça a changé ma vie en fait. C'était culotté de ma part de faire ça parce que évidemment qu'elle le chante comme on sait très bien. Mais je me suis dit que soit j'allais me ramasser, soit ça allait me propulser. Et c'est heureusement la deuxième solution. Et c'est vrai que de ce jour-là, on m'a arrêté dans la rue en me disant voilà, il y a une émotion qui est passée, moi, que j'ai ressentie. C'est-à-dire que il faut remettre un peu dans le décor. Moi, j'étais avec les Chœurs de l'Armée Rouge, elle était là, je fais truc caméra, voilà, et on m'a dit quand tu feras la note, tu te tourneras vers elle. Mais c'est quand je me suis tourné vers elle que j'ai réalisé ce que j'étais en train de faire. Et alors C'est peut-être pas plus Donc, mal. ouais, quand je vous en parle, je suis ému. J'ai toute l'émotion qui a remonté et je me suis dit waouh, faut pas que tu te plantes quoi. Et ce serait trop la honte. Et puis donc j'ai fait, ça s'est bien passé. Suite à ça, elle m'a proposé de faire sa première partie, donc à Anvers au Sport Palace, puis après à Bercy. Et c'est vrai qu'on a créé une relation et justement j'ai eu la chance de sortir un album en Angleterre. Pour ma première émission, j'ai eu un message vidéo de Céline Dion, quand même ça le fait. Waouh. Elle n'était pas obligée de faire ça parce que honnêtement, elle a autre chose à se faire que se soucier de ma vie professionnelle. Mais ce qui prouve que Céline Dion, c'est vraiment. C'est une vraie sympa. Ah ouais. Quelqu'un de généreux. C'est ça, je me disais, qu'est-ce qui se passe Céline, es-tu là Céline C'est Oui, je quelqu'un suis de dans la généreux. cuisine. Non, mais comme quoi, voilà, quand on a une grandeur d'esprit, on la garde dans tous les cas de figure. Et c'est vrai qu'elle n'était pas obligée de le faire, elle l'a fait. Donc merci. Bah, merci à elle, surtout qu'en plus, on va peut-être pouvoir découvrir une autre facette de Céline Dion, puisqu'elle sera membre du jury de The Voice États-Unis. Eh C'est oui, vrai. Eh oui. Ah, ça, c'est un scoop, ça. Sympa, ça. Elle a vous avez accepté vu ça de faire The Voice. Ouais. Donc, on va pouvoir la découvrir sous un autre angle. Ah, et... génial. Ça va être trop sympa. Bah oui, Ah, je suis ouais. persuadée. Ouais, ouais. Ah ouais. Une autre personnalité, peut-être, Vincent. C'est compliqué ce que vous me demandez, mais bon, je vais faire un par rapport. On peut choisir pour vous, hein. J'adore mes Chœurs de l'Armée, j'adore Katrina. Oui, j'entends j'ai adoré La Katrina Belle et la derrière. Bête, Charles Aznavour, n'en parlons pas, Mariano. Et je vais prendre Serge Lama parce que. Serge Lama, pourquoi? Ouais, Désolée. Parce que dernièrement, j'étais bouleversé par un de ces textos qu'il m'a envoyé. En fait, j'ai chanté pour une émission Je suis malade, qui est quand même une grosse chanson. Ouais. Et puis ça s'est super bien passé et il m'a envoyé un texto que j'ai imprimé et je l'ai gardé à vie parce que des textos comme ça on n'en a pas. Et il vous dit quoi, donc, ce texto? On peut... Oui, Oui. non, il me dit en gros tu m'as mis les frissons, tu m'as mis les poils quand même. Waouh. Serge Lama, donc bon, alors pour moi c'était ça y est, je peux me retirer. Hein, c'est bon. Après Serge Lama et Céline Dion, c'est vrai que vous avez déjà ça fait me le tour c'est des beaux cadeaux de la vie, honnêtement. Ce sont mes pères, en quelque sorte. Non, mais mes idoles, ceux qui m'ont donné envie de chanter, que j'ai leur reconnaissance, pour moi, c'est fabuleux, quoi. Bon, allez, une petite dernière, vite fait. Allez, on va tomber dans Charles Aznavour. Charles Aznavour. Ouais. Charles Aznavour, parce que j'ai vécu un moment fabuleux avec Charles Aznavour, qui a eu la gentillesse. Charles Aznavour, il faut dire qu'il accepte pas trop de duos. Mais moi, comme je suis kamikaze, c'était seulement mon album Louis, donc mon 3e album. Je dis, allez, lance-toi, qu'est-ce que t'as à perdre, à part un nom. Bon. Donc j'ai envoyé une bouteille à la mer, comme ça, et j'ai envoyé. Et voilà, je voudrais faire cette chanson en duo avec vous. Puis un jour, j'ai eu un coup de fil, et on me dit, Charles Aznavour est OK. Boum. J'ai pas pu parler pendant 20 minutes. Et bon, après, on s'est retrouvés en studio et je me suis retrouvé avec Charles Aznavour qui donc prend les paroles comme ça. Et puis, en fait, c'était pas fait pour un duo, la chanson. Et puis, il me dit, Vincent, je vous aime beaucoup, mais je peux pas vous dire mon amour, tatati, tata. J'ai dit, oui, c'est vrai, Charles, vous avez raison. Donc, je me suis dit, merde, ça y est, c'est fini, on fait plus le duo, bye, bye, bye. Et en fait, il me dit, ça vous dérange si je réécris les paroles? Génial. J'ai dit, mais non, mais Serge, enfin. Quoi. Donc il a pris, je m'en souviens toute ma vie, et quand même, avec toutes les chansons qu'il a écrites, j'avais l'impression que c'était la première. Il tapait du pied, il faisait ça vous plaît ça? Moi, oui. Oui. Ça me plaît, grave. Et puis voilà, et du coup il a réécrit la chanson et on l'a enregistrée. Donc merci. Waouh, quel parcours.
Bon ben Vincent, je vous propose de découvrir le zapping du web version De quoi je me mêle. Alors comme vous avez 1 milliard de choses à faire, vous pouvez compter sur nos équipes pour aller dénicher tout ce qui buzz sur le web. Et c'est le public de quoi je me mêle qui commande ces vidéos. Si. Regardez ce que ça donne, on en parle juste après. Okay. C'est la France, oui. Miss France qui a été élue Miss Univers. Miss France 2016, oui. Je crois que c'est depuis 1951 que la France n'avait plus été élue. Elle est magnifique. Elle est vraiment jolie. Elle est belle. Elle est canon. Et les Français, mais qu'est-ce qu'ils vont être fiers? Oh là là, ils ont déjà un coup comme ça. T'imagines? Pour la Belgique, en tout cas, pour 2017, ça allait mal parti. C'est sûr qu'être élu et 2 jours après faire polémique, c'est pas idéal et c'est pas vraiment ce qu'on recherche comme image de la Belgique, quoi. Elles sont speakerines chez RTL. Hein. Hossein est venu attendre son frère. Il est dans l'aéroport, il a une carte verte, mais il est iranien et ne peut entrer aux États-Unis. Ben voilà déjà les premières conséquences de la loi Trump. Génial. Oui. Quel message ça envoie, quoi, le racisme au pouvoir. Mais pourquoi Trump? Pourquoi ça? Moi, je trouve que par rapport à tout ce qui s'est passé, oui, il fallait réagir. Il fallait faire quelque chose. Je suis américain, pourquoi je dois être puni pour le problème de quelqu'un d'autre? Je suis américain aussi. Wow, c'est choquant. Ouais. Il y aura d'office des victimes dans le système, mais... Oui, le pauvre, c'est triste quand même, hein. Bon, il faut l'avouer. Et quand tu penses qu'il y a 1 semaine qu'il est au pouvoir, regarde un peu tout ce qu'il a déjà fait, faut pas demander, quoi. Oh oui. Peut-être qu'on irait plus facilement dans les boucheries si les bouchers faisaient ça à la vitrine, ce serait peut-être rigolo. Oh, mais c'est dégueulasse! On dirait qu'il va lui faire l'amour. C'est une drôle de façon de faire l'amour, je sais pas. Il l'a tapé tout, tiens! Ça fait quand même un peu film X pour les carnivores, là, tu vois. Regarde-moi ça. Ouais. C'est vraiment un artiste. Ouais, ça c'est le championnat de touche-touche. Après les courses de Kidditch, maintenant c'est... Ah oui, sûr. Regarde les sauts qu'ils doivent faire. Terrible, hein. Ça te tenterait si on fait ça? Non, parce que je trouve ça un peu ridicule pour les adultes. Bah, c'est rigolo, non? On peut essayer. Ça peut être rigolo, mais moi, ça me dit rien. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Pour baptiser, il est baptisé, lui. Hein. oh là! C'est pas moi qui suis enseignante, je suis choquée, là. Mon baptême, il était plus calme que ça. Tout le monde s'endormait, mais là... Il faut mieux pas qu'il ait mangé avant, quand même. Ouais. Mais enfin, il va vite, en plus. Il le secoue complètement, cet enfant. On dirait qu'il marine un poulet. Très honnêtement, je suis pas publiciste, mais si je dois faire une campagne pour Orangina, eh ben, je l'ai trouvé, hein. Vincent, une réaction, est-ce que vous êtes voir? Non, mais bon, après, voilà, chacun ses religions. Non, tout ce que je note, c'est qu'on a vu la beauté et l'horreur. La beauté, bon, on est fiers, c'est vrai, d'avoir Miss Univers. On l'a pas eu depuis 64 ans, un truc comme ça. Et l'horreur, bah, c'est ce monsieur qui est en pleurs, qui peut pas rentrer chez lui. Moi, je trouve ça... Donc c'est génial que vous ayez retrouvé les images du baptême de Laure Manodou. Hein. Et c'est interdit. C'est comme ça qu'ils font des bébés nageurs en Georgie. Peut-être. En tout cas, un grand merci Vincent Niclot d'être venu nous c'était un voir. plaisir. On va vous laisser aller vous préparer puisque vous allez nous interpréter Aimer est un voyage, extrait de votre 5e album 5.0. Et puis vous serez également en concert avec nous le 23 février 2017 au Cirque Royal. Merci Vincent. Et vous revenez quand vous voulez. Et on va parler alimentation en deuxième partie de cette émission. J'arpente, je me promène, je flâne sans problème, je surfe aux vagues à l'âme. J'arpente, je fais des miennes, j'apprécie au passage, je rends quelques hommages, mais un voyage qui dure toute la vie, un océan sans plage, un exil, un sursis, mais un voyage au bout de l'envie, un sentiment sans. sans âge, sans fin et sans répit.
J'arpente, je prends des tours, je rôde, je fais la cour, carré de long en large, en pente, j'attends mon heure, même si parfois j'ai peur de manquer de courage. Et mais un voyage qui dure toute la vie, un océan sans plage, un exil, un sursis. Et mais un voyage au bout de l'envie, un sentiment sans âge, sans fin et sans répit. Partir et voir toujours plus fort, plus haut, plus loin, le cœur comme une terre, l'horizon dans la main, espérer sans le dire, ne jamais revenir. Aimer un voyage qui dure toute la vie, un océan sans plage, un exil, un sursis. Aimer un voyage au bout de l'envie, un sentiment sans âge, sans fin et sans répit. Aimer un voyage qui dure toute la vie. Aimer un voyage au bout de l'envie. Aimer un voyage. Aimer un voyage. Vincent Niclot, l'album 5.0. Je vous rappelle qu'il sera en concert au Cirque Royal.